Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, vous avez vu que les vidéos de lundi, il y a un peu tard, ok, c'est pas minuit à l'ouverture parce qu'en fait, il faut que je laisse un peu que le marché bouge, que je fasse une analyse un peu globale du marché. Mais bon, cette semaine, on a la BCE pour les Européens, ok, c'est le rendez-vous majeur le jeudi au mercredi, si je ne me trompe pas. Attends, je regarde vite fait, comme ça, je donne l'information correcte. La BCE, ça va être, euh, voilà, jeudi. Jeudi, on a la décision de la BCE. C'est le plus important de la semaine. Mercredi, on a Jean Corel qui parle. Aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, c'est normal. Bon, lundi, il n'y a pas trop de mouvement. Et c'est mieux comme ça. On va passer directement sur TradingView. Et ce TradingView, je vais commencer par le Bitcoin qui explose. Il monte, il monte. Moi, honnêtement, il n'y a aucun obstacle jusqu'à les 70 000 $. Et c'est là que moi, j'y vais vendre. Okay? Je vais vendre à ce niveau-là. À 70 000 $, moi, je vais vendre parce que je pense qu'on va avoir une petite correction à bientôt. Okay? Ça peut exploser, mais ça fait des fortes hausses. Et moi, je vais prendre cette baisse. C'est rien d'acheter maintenant. OK? C'est rien d'acheter. On a juste monté jusqu'à le dernier plus haut. Là, regardez, on a monté jusqu'ici. On n'a pas cassé et on ne sait pas s'il va casser. Donc, on peut toucher les plus hauts et retourner vers le bas. OK? Ça, c'est ma vision. Bon, je passe sur les gold pour ne pas perdre de temps. Sinon, les vidéos deviennent trop grands et vous n'aimez pas. Le gold. Le gold, il a finalement cassé la résistance. OK? À 2070 $. On est bloqué sur 2080 $ à ce niveau-là. Moi, j'ai une position, moi, je rentrais à la vente, OK? Il m'a donné aussi la tutelle, moi, je rentrais à la vente, je vous montre sur 15 minutes. Mais attention, la perspective de gold, c'est haussière. C'est pas baissière, c'est haussière, OK? Même si moi, je rentrais à la vente, parce qu'en fait, ah non, c'est en buy, pardon, excusez-moi, je fais la correction. Je rentrais en buy sur les gold, OK? Il y a eu la casse, au bas, moi, je rentrais. On est plus haut que la zone hebdomadaire. Bon, on a plus haut que la zone hebdomadaire, on a eu la casse, on a testé les plus bas, en plus, c'est plutôt pas mal. Mon take profit, c'est à 2091 $, ok? Et moi, je suis positionné. Si vous voyez les vidéos maintenant, vous pouvez vous positionner avec un prix mieux que les miennes, avec le stop loss ici, le dernier plus bas, à 2078, 79, comme vous voudrez, ok? Donc, c'est ça la perspective, c'est ça le canal que moi, j'utilise cette semaine. On passe sur le DAX. Le DAX en hebdomadaire. Bon, le DAX hebdomadaire, c'est ça. Perspective super haussière. Vraiment. Pourquoi? On a explosé la partie plus haute, on a bien clôturé, on a cassé les 61 des expansions de Fibonacci. Pour ceux qui m'accompagnent, vous savez, j'ai tracé cette expansion depuis de 30 octobre. Et à partir de là, il monte, il monte, il monte. On a été bloqué au 50. Là, on a passé directement sur les 61. Et notre objectif, c'est les 78 à 18 300 points. Je me positionnais sur une vente, ok? Je suis positionné à la vente parce que on a marqué notre canal, on a fait les cassés, les pullbacks, ok, 2 fois. Et moi, je rentrais. Mon take profit, c'est ici à 17 700, ok? 17 700, c'est la formation de la mèche de la semaine que je parle toujours, avec un stop loss supérieur à ce niveau-là. Mais ça, c'est comme vous voudrez, si vous voulez accompagner les signaux ou non. Oui, mais ça passe en négatif, c'est normal, il faut laisser le marché travailler. Okay? Même s'il va aujourd'hui ou demain, s'il va aller take le stop, il n'y a pas de souci. Une fois que le stop, le take, il est positionné, il n'y a plus rien à faire. Le Dow Jones, qui commence à devenir un peu mon préféré, le Dow Jones. En hebdomadaire, perspective aussi haussière. En fait, ils sont tous en perspective haussière. Je vous explique pourquoi. Pour le simple motif qu'on casse des zones, ok, et on va direction les hautes, et le marché, il est trop haussière. Le Dow Jones, c'est l'unique qui n'a pas l'expansion de Fibonacci parce qu'il ne permet pas en plus bas, en plus haut pour mesurer. Donc, mais il n'y a pas de souci. On a déjà à longtemps.
La semaine dernière, on a fait un chandelier des décisions. On peut garder cette semaine aussi, OK, ce chandelier. Je pense pas trop, parce qu'en fait, on a un discours de la BCE pour les Européennes, mais pour les Américains, il n'y en a pas. Il y a que les discours de Jean Paul qui pour faire bouger et partir à la hausse. Je passe vendeur majeur, s'il me casse, la zone de 38 893 ou 95, comme vous voulez. Donc là, je passe. Pour l'instant, tant qu'elle est supérieure à ce niveau-là, je suis acheteur full. Par contre, si elle me touche cette zone retour de nouveau, je fais un bail et je pense que c'est ça qui peut arriver. OK? Je marque mon canal de la semaine ici. Si elle me casse, je peux venir essayer de tester le 38, comme je dis, le 38 893 ou 12, comme vous voudrez. S'il fait un retour de deux niveaux comme celui-là, touche un retour de deux niveaux comme ici, je peux acheter. C'est ça ma perspective. Par contre, si elle me pète vers là-haut ici, moi, je vais acheter sans aucune doute. Je ne sais pas, c'est pas je vais les supprimer. Si elle me casse vers là-haut, c'est une débat. Donc, elle est dans les canaux ici. Pas de trade, on observe tranquillement. Ça travaille plus bas, plus haut, et ainsi de suite. Le Nasdaq, fier de Nasdaq, depuis longtemps que je le trade. Super perspective haussière. En fait, le Nasdaq, il n'a pas de doute qu'il parte à la hausse et recule pas. Il a ouvert la voie en direction les 19 300 au 19 400, pour être plus précis en chiffre rond. Dès qu'on a cassé les 50% ici, on a testé. Dès qu'on a cassé, on ne s'arrête pas. On a cassé les 61, on a venu pour baquer, on a parfaitement une passé. Existe un gap. OK? Il existe un gap de la semaine fin de la semaine, début de février, mais on a trop avancé. Je n'exclus pas ce comblement. Moi, je n'exclus jamais un comblement de gap sur les indices, mais la perspective, elle est pour aussi. OK? Je ne peux pas dire au contraire. Et la question que nous avons, la résistance de 18 410 sur la tête. On revient sur M15 pour voir ça de forme plus claire. Qu'est-ce que moi j'attends maintenant? J'ai marqué mon canal, ok, j'ai marqué le canal. Un casse vers le bas, ok, pour projeter. Regarde, je n'ai pas projeté encore les zones neutres, ni vers le haut, ni vers le bas, parce que je n'ai pas eu la casse. Dès que me casse, je fais la projection vers le bas. C'est que moi, je préfère, c'est ma préférence, qu'il vient ici, ok, qu'il casse, je mesure vers le bas, ça va donner un petit peu vers 18 260. Si elle me perce cette zone-là, je peux vendre jusqu'à 78, ça veut dire que c'est un pullback. Avec un petit plus bas jusqu'à 18 000 et après repartir à la hausse. S'il fait ce test, mais honnêtement, je suis trop envie de rentrer sur position de buy sur le Nasdaq. Vient sur 18 000, retour de deux niveaux, il part. C'est ça ma vision maintenant de Nasdaq et c'est ça que moi je souhaite. Mais pour l'instant, il faut qu'il casse, forme ma zone neutre et à partir de là, je rentre en position. Ne vendrai pas ici. Attention, ne vendrai pas là. OK? Parce qu'en fait, cette vente peut être un comblement de gap et après retour à la hausse. Attention. Donc, laissez que le marché travaille tranquillement. OK? Laissez que le marché travaille. Laissez le Nasdaq former son canal de sa zone neutre. Laissez que le marché travaille. Et à partir de là, on rentre en position. On ne se précipite pas. Il y a toute la semaine à travailler. Et voilà, on obéit parfaitement la méthode, parce que si ça fonctionne jusqu'à maintenant, ça va fonctionner toujours. Et c'est pas parce que on est plutôt incité de rentrer en position que nous allons faire. OK? Donc, c'est tout pour celui-là qui va m'accompagner sur le DAX. Et tourne. Le gold est déjà, bon, retourné à la hausse. Donc, ça veut dire que ma position est pas son positif. Vous êtes encore en cours, vous pouvez rentrer en position. Le DAX, c'est pareil. Le DAX, c'est la même chose. OK? Bon, je souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.